Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve ici depuis la forêt de Sénart, un lieu que j'affectionne tout particulièrement pour vous tourner la vidéo de 10 faits sur mes chevaux, donc à savoir sur Prada et sur Flicka. C'est une vidéo où j'espère pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions puisque j'ai pas mal de questions sur notamment Prada. Mais avant ça, je vais faire un petit aparté sur la vidéo Haul Équitalion que j'avais dit que je ferais, et je suis désolée mais malheureusement il n'y en aura pas parce que je n'ai tout simplement rien trouvé hormis cette veste que je porte sur moi aujourd'hui. Donc s'il s'agit d'une veste soft shell, en vérité c'est même softness, donc qui apporte probablement un peu plus de souplesse qu'une veste soft shell classique. Elle m'a coûté 70 € et je l'ai prise sur un stand qui vendait la marque Geographical Norway, donc c'est la marque de la veste. Donc rien de très sorcier, je n'ai sinon rien trouvé d'autre. Voilà. Donc comme je vous le disais, c'est une veste de softness, rien de super sorcier. Elle est de couleur corail avec des détails un petit peu argentés sur les poches. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille un petit peu mais pas grand chose. Voilà, et donc c'est une veste de la marque, voilà, avec la mise au point, c'est mieux, de Geographical Norway. Voilà, il y a aussi un petit écusson sur la manche et elle est super chaude puisque elle est tout simplement doublée polaire. Voilà, du coup c'est trop cool. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps et on passe tout de suite au vif du sujet de la vidéo, donc à savoir les 10 faits sur mes chevaux. Donc puisque j'en présente 2, j'ai décidé de faire 5 faits sur Prada et 5 faits sur Flicka bien évidemment. Allez, donc on commence tout de suite avec la dernière arrivée au pré, donc c'est-à-dire Prada, et le premier fait à savoir sur elle, c'est qu'elle ne m'appartient pas, et non, ce n'est pas mon cheval, elle m'a tout simplement été confiée pour l'hiver et jusqu'au printemps 2019, puisqu'effectivement, je dois la préparer pour la saison de tourisme équestre de 2019 où elle partira faire des balades avec un professionnel du tourisme équestre. Le deuxième fait à savoir sur elle, c'est qu'il s'agit d'une pure race lusitanienne qui va prendre 16 ans en 2019, exactement le 24 avril 2019, et son vrai nom, enfin son nom complet, c'est donc Prada d'Ardenne. Le troisième fait, c'est que Prada a un défaut d'aplomb. Elle est effectivement un petit peu bouletée des antérieurs, c'est-à-dire qu'elle a une déformation des boulets qui lui conforme des pieds un petit peu cagneux, qui rentrent vers l'intérieur. Donc au quotidien, ça ne la gêne absolument pas. Elle boite pas, elle se marche pas dessus, elle ne trébuche pas plus. Voilà, simplement, elle est un petit peu plus lourde devant que les autres chevaux. Et puis, oui, elle est un petit peu bizarre quand elle marche. Donc quelque chose que j'ai rangé aussi dans le troisième fait, c'est parce que c'est aussi un petit défaut, je pense qu'elle a une gêne au niveau de la vision. Oui, je pense qu'elle a un petit problème de vue, puisque j'ai cru longtemps qu'elle manquait cruellement de respect à l'humain, et en fait pas du tout. Je pense que à partir du moment où on est situé à un certain angle par rapport à son œil, je crois qu'elle ne nous voit plus ou beaucoup moins bien, puisque clairement si elle veut voir quelque chose, elle tourne la tête, mais elle vous tourne la tête sur vous, donc ce qui est fort désagréable. Voilà, mais bon, c'est comme ça, et j'ai fait les tests un petit peu de réflexe oculaire et je crois que ça ne répond pas très bien malheureusement. Le quatrième fait à savoir sur Prada, c'est que c'est une vraie crème, un vrai pot de colle, que ce soit avec l'homme ou avec ses congénères. Elle est vraiment adorable, elle est dominée au possible, ça c'est sûr. Elle ne va pas du tout riposter, il n'y a pas plus tard que 3 jours, elle s'est pris 3 coups de dents par Flicka et elle encaisse les coups de dents, elle bouge pas. Donc bon, voilà, Prada est super gentille avec les autres, elle se laisse faire. Et enfin, le cinquième fait sur Prada, c'est que c'est une grosse, mais grosse crado. Je sais pas, bon alors déjà elle est grise, mais je sais pas comment elle se débrouille. C'est la seule à avoir toujours de la terre et de la boue partout, au milieu du front, sous le toupet, au bout du nez. Enfin franchement, elle en a partout, c'est un cauchemar. Elle veut vous faire des bisous tout le temps, mais elle est tellement dégueulasse que clairement ça donne pas envie. Donc je sais pas, faut qu'elle apprenne la propreté là. Non, franchement, vous pensez quoi vous?
Allez, donc maintenant on passe à la plus vieille des paupiettes dans ce pré, c'est-à-dire Flicka. Et le premier fait à savoir sur elle, c'est donc son âge, puisque vous êtes beaucoup encore à me poser des questions et pourquoi j'insiste sur ce fait-là. Mais oui, Flicka a 26 ans actuellement et elle va prendre 27 ans en 2019. On ne connaît pas sa date de naissance exacte, on sait juste qu'elle est née en 1992. Voilà, donc et bien, comme tous les chevaux sans date de naissance, ce sera au 1er janvier. Le deuxième fait à savoir sur Flicka, c'est qu'elle a un instinct maternel de dingue. Elle est d'une douceur extrême, que ce soit avec les jeunes chevaux, les poulains particulièrement, mais aussi les enfants. Je n'ai aucune crainte à la laisser avec des enfants entre les jambes ou avec des enfants dans le champ et Flicka en liberté. Ils peuvent lui tourner autour, je sais pas, elle a le don de les canaliser. C'est assez incroyable, franchement, elle est super douce et c'est bien. C'est super d'avoir un cheval comme ça qui est d'une douceur avec les enfants. L'autre fois, il y avait le fils du propriétaire du pré qui se roulait à moitié à ses pieds et Flicka n'a pas bougé alors qu'elle n'attendait qu'une chose, c'était de rentrer. Elle était impatiente au possible, mais elle n'a pas bougé alors que franchement, il avait ses tout petits doigts à 3 cm de ses sabots. Le troisième fait à savoir sur Flicka, c'est une facette de son caractère, mais Flicka a un vrai mental de guerrière. Quand elle est blessée ou quand elle sent que moi je ne vais pas forcément très bien, elle réagit toujours de manière incroyable, avec une force et une motivation incroyable pour remonter la pente, pour montrer qu'elle a envie de donner et d'être là et de faire tout ce qu'elle peut pour aller au mieux ou pour me remonter le moral. Et franchement c'est super cool parce que plein de fois j'ai voulu baisser les bras pour des blessures, enfin voilà, j'avais l'impression de pas m'en sortir, j'avais peur pour elle et non, elle avait son mental qui lui permettait tout simplement de rebondir. Il y a quand même une année où moi je la voyais morte, j'ai cru la perdre et non, elle s'est battue jusqu'au bout et aujourd'hui elle est là bien vivante et bien en chair, bien en graisse dans son pré, donc franchement c'est top. Le quatrième fait sur Flicka, c'est à nouveau une facette de son caractère. Si elle peut être très douce, adorable et que c'est un amour de jument, ça peut aussi être une vraie teigne, comme une jument. Et oui, Flicka, j'en ai parfois bavé avec elle, notamment pour la faire monter dans un vent. Je vous raconte pas le nombre de fois où elle a essayé de me tracter, de me traîner à l'opposé pour ne pas monter dans ce fichu vent. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, heureusement, parce que c'était une galère à l'époque. Voilà, mais quand elle a tout simplement pas envie, vous lui ferez rien faire. Donc voilà, j'ai tendance à dire qu'elle est bipolaire, voire tripolaire, parce qu'elle joue le caractère d'une jument, d'un étalon, tout ce que vous voulez, et parfois aussi d'une petite licorne magique. Et enfin, pour terminer, le cinquième fait sur Flicka, c'est qu'elle est atteinte malheureusement de la maladie de Cushing ou le syndrome de Cushing. Il s'agit d'un dérèglement hormonal qui touche aussi bien les juments que les hongres, donc c'est pas lié au cycle hormonaux des juments. Donc c'est une hormone qui est déréglée et c'est l'ACTH. Je vous épargne le nom complet de cette hormone parce que je vous ferai de toute façon une vidéo plus en détail là-dessus. Mais voilà, Flicka a cette maladie, donc chez elle ça se déclare surtout par l'hirsutisme et c'est pour ça qu'elle a des longs poils et des poils qui frisent un petit peu et surtout sous le ventre. Pour le moment, j'arrive à la stabiliser avec des cures phytothérapeutiques. Ça marche franchement très bien et puisque j'ai réussi à équilibrer le taux d'hormones en question. Et puis le jour où elle me déclarera d'autres symptômes, évidemment, traitement chimique, voilà. Et tant qu'on peut éviter, on reste comme ça. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris des choses que vous ne saviez pas sur les deux louloutes. Quant à moi, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien un petit pouce, ça va toujours m'aider. Et puis si vous voulez ne rien manquer, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Surtout qu'il y a des vidéos qui vont arriver prochainement sur les Kirando notamment et puis sur des petits itinéraires. Je vous prépare ça. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!